Points principaux. 1. Bradley Barcola vers Liverpool. Rumeur du jour. L'ailier du PSG pourrait filer à Liverpool le jeudi 7 août. Pas encore confirmé, mais c'est un dossier chaud en Premier League. 2. Gonzalo Garcia, nouveau numéro 9 du Real Madrid. Le jeune attaquant du Real aurait pris l'avantage sur Endrick. Il récupérerait le numéro 9 laissé par Kylian Mbappé. Cela confirme sa montée en puissance dans la hiérarchie offensive. 3. Feuilleton Ter Stegen-Barça en 2 actes. Acte 1, le conflit médical. Ter Stegen se fait opérer du dos à Bordeaux. Les résultats médicaux sont arrivés au Barça, mais le club attend que le joueur autorise la transmission de ses données médicales à la Liga. La Liga doit estimer la durée d'indisponibilité pour savoir si le Barça peut libérer sa licence et recruter un remplaçant. Ter Stegen refuse pour l'instant, car il vise la Coupe du Monde avec l'Allemagne. Sa précédente blessure en 2023 ne l'avait écarté que 2 mois. Le Barça est très mécontent de son attitude. Acte 2, le brassard de capitaine. Le Barça ne veut pas redonner le brassard à Ter Stegen cette saison. Hansi Flick doit discuter avec le board et organiser un vote des joueurs. Les dirigeants veulent éviter que Ter Stegen tienne le discours d'ouverture du trophée Gampé comme l'an dernier. 4. Problème d'inscription en Liga. Situation compliquée pour les gardiens. Johan Garcia et Szczęsny ne sont pas inscrits. Ter Stegen est blessé. Seul Inaki Peña peut jouer en Liga pour l'instant. Peña veut plus de temps de jeu, ce qui complique encore la gestion. Hector Ford devrait quitter le club, mais d'autres inscriptions attendent. 5 autres infos. Bonne nouvelle, la mairie de Barcelone a donné son accord pour ouvrir le Camp Nou contre Valence. Mauvaise nouvelle, de nouveaux problèmes internes touchent Laporta et son équipe, détails pas encore donnés. Mouvement en interne au Barça. Le club d'Arabie Saoudite de Cristiano Ronaldo veut recruter Raphaël Just, bras droit de Joan Laporta. Dans l'offre, un rôle dans l'organisation de la Coupe du Monde 2034. Perte potentielle d'un homme clé pour la direction du FC Barcelone. 2. Real Madrid, connexion Mbappé et Vinicius. Mission pour Xavi Alonso, faire enfin marcher la connexion offensive Mbappé-Vinicius. Stat. Lors de la saison passée, les 2 joueurs ont marqué dans le même match seulement 8 fois. Cela n'est plus arrivé depuis le 9 mars face au Rayo Vallecano. Contexte. Mbappé a pris le numéro 10 de Modric. Le numéro 9 reste attribué. 3. Numéro 9 au Real Madrid. André blessé, retour prévu pour le match contre Séville, garde son numéro 16. Candidat principal au numéro 9, Gonzalo Garcia. Possibilité aussi qu'un nouvel attaquant arrive. 4. Bradley Barcola, rumeur Liverpool. Info venue de l'équipe et des tabloïds anglais. Liverpool déjà à 308 millions d'euros de dépenses cet été, X par rapport à l'an dernier. Valorisation. PSG évaluerait Barcola entre 90 et 100 millions d'euros. Valeur marché estimée à 70 millions d'euros. Recruté par Paris à Lyon pour 45,5 millions d'euros. Nouveau Liverpool avec Barcola. Potentiel trio avec Florian Wirtz, Kerké, Frimpong. Concurrence interne. Alexander Isak, Newcastle, aussi ciblé. 5K Alexander Isak, Newcastle. Veut rejoindre Liverpool. Était en stage perso à la Real Sociedad. De retour au centre d'entraînement. Son coach Eddie lui a dit « Tu t'entraînes seul, signe clair de tension ». 6. Jacques Grealish sorti de Manchester City. City ouvert à un départ mais seulement en prépayant. Salaire énorme, 300 000 semaine. Everton serait intéressé. Jacques Grealish est fait dominant en Premier League. Départ possible de Grealish en prépayant à cause de son salaire élevé, 300 000 semaine. Impact potentiel sur d'autres transferts en attaque dans le championnat. 8. Randal Kolo Muani situation. Pas dans les plans du coach du PSG, mais le club veut récupérer une grosse partie des 90 millions d'euros investis. Plusieurs clubs envisagés mais aucun dossier bouclé. Manchester United, Liverpool, selon dossier Barcola Isaac. Newcastle, piste Jackson de Chelsea en plan B. Al Hilal, Darwin Nunez. Tottenham, piste ouverte. Si aucun transfert, cela favoriserait la Juventus, qui pourrait le garder. 9. Juventus, Nico Gonzalez. Arrivé il y a 1 an de la Fiorentina, veut jouer la Coupe du Monde 2026 après avoir raté celle de 2022 pour blessure. Carrière, Argentino Junior, Stuttgart, Fiorentina, Juventus. Valeur, 24 millions d'euros. Clubs intéressés. Atlético Madrid, Atalanta, remplacement potentiel de Lookman. En Angleterre, Everton et Fulham. La Juve a besoin de fonds et pourrait le vendre rapidement.
10 Douglas Luiz, Nottingham Forest. Vente de Douglas Luiz donnerait de la marge à la Juve pour recruter. Morten Julman, capitaine du Sporting Portugal, même si le Sporting veut le retenir. 11 Jonathan David à la Juventus. Changement tactique majeur pour Igor Tudor. Option offensive. Ils disent David Chiesa ou David Colomuani Chiesa si Colomuani reste. David capable de jouer dans plusieurs zones de l'attaque. 12 Dusan Vlahovic, futur incertain. Courtisé par l'AC Milan comme nouveau numéro 9. Alternative de Milan, Rasmus Jolin, Manchester United. Différence salariale importante. Vlahovic, 12 millions d'euros en contrat jusqu'en 2026. Jolin, 3 millions d'euros en contrat jusqu'en 2028. La Juve veut capitaliser sur une vente. 13 défenses Juventus et Milan. Milan vise attaquant Karazor, Young Boy de Berne en défense. Discussion autour d'un éventuel échange Vlahovic flèche gauche-droite Botman-Newcastle. La Juve surveille aussi les mouvements défensifs pour rééquilibrer l'effectif. Inter Alessandro Leoni, défenseur central de Parma, attendu par Chivu. Dossier en bonne voie, officialisation attendue dans les prochaines heures. 15 Serie A difficulté à attirer de grands attaquants. Constat du Corriere dello Sport, manque de moyens financiers. Exemple, Sesko vers Manchester United, Ekitike vers Liverpool, Osimhen parti à Galatasaray. Darwin Nunez, piste Moyen-Orient. Restent quelques exceptions comme Lookman, Atalanta. 16 Alvaro Morata, retour possible en Italie. Pourrait signer à Como, nouveau club ambitieux. Como, 10 transferts pour 104 millions d'euros cet été. Deuxième club le plus dépensier de Serie A derrière la Juve. 17 Torino, Giovanni Simeone. Quitte le Napoli pour rejoindre le Torino de Baroni. Association potentielle avec l'international marocain Abouklal, ex-TFC. Concurrence avec Zapata dans différents schémas offensifs. 18 Napoli année 2 de Koné. Historique de ces années 2. Juventus, champion. Chelsea, FA Cup. Inter, champion. Recrutement visé. Juanlu, Séville. Gutiérrez, Girona. Raspadori attendu à l'Atlético Madrid. 19 Lazio, Matteo Guendouzi. Sarri revenu. Guendouzi figure au cœur du plan de jeu. Rôle clé de magicien au milieu. 20 Les magiciens de Serie A. Joueurs créatifs attendus comme éléments clés. Modric, Milan. De Bruyne, Napoli. Mkhitaryan, Inter. Çalhanoğlu, Inter. Chiesa, Juve. Dybala, Roma. 21 Atalanta, inquiétude en préparation. Défaite 0-4 contre Aston Villa. Point négatif, Wesley. Point positif, El Enaoui, ex-Excellence. Schéma testé avec Koné et El Enaoui titulaire. Si tu veux, je peux maintenant assembler toutes les infos que tu m'as données sur plusieurs messages dans un tableau récapitulatif Mercato Serie A et transferts liés, avec joueurs, clubs actuels, clubs intéressés, montant estimé, avancement du dossier. Ça permettrait d'avoir tout en un seul coup d'œil. AS Roma El Enaoui a joué tout le match en amical, positionné en numéro 8 avec zone d'influence large. Très attendu dans le système de Mourinho pour la saison à venir. 23 Atalanta, préparation difficile. Confirmation des difficultés déjà vues. Gasperini a encore du travail pour mettre l'équipe au point. 24 Nice, Ligue des Champions, troisième tour préliminaire. Défaite 0-2 à domicile contre Benfica. Blessure de Dante et Sanson, mauvaise nouvelle pour Francaise. Retour prévu mardi prochain contre le vainqueur de Feyenoord, Fenerbahçe. Du côté portugais, grosse satisfaction. But du Croate Ivanovic, arrivé de Belgique. 25 Bayern Munich, changement en interne. Michael Giederich, directeur financier, quitte le club après une grosse offre dans le privé. Remplacé dans son rôle de représentant à la Ligue par Jean-Christian Driesen. Max Ebel, directeur sportif, reste sous pression malgré. Arrivée de Luis Diaz. Tâche Bayer Leverkusen. Bischoff Hoffenheim. Vincent Kompany attend un renfort offensif. Voltemade, Stuttgart, est ciblé. 26 Ballon d'or, rivalité Dembélé vs Lamine Yamal. Presse espagnole soutient Lamine Yamal. Presse italienne met en avant Ousmane Dembélé, l'heure de Dembélé. Possible vote détourné vers d'autres Parisiens, Donnarumma ou Doué. Liste des 30 finalistes annoncés aujourd'hui. Directement. En réalité,
Derrière ce ton dramatique, on parle bien des 4 recrues réelles que le Real Madrid a déjà finalisées cet été. Dean Huijsen, jeune défenseur central prometteur. Trent Alexander-Arnold, l'un des meilleurs latéraux droits du monde. Franco Mastantuono, prodige argentin de 17 ans. Alvaro Cara, latéral gauche révélation de la saison passée. Le texte joue volontairement sur le mystère pour tenir l'audience, mais les informations actuelles montrent que Florentino Pérez a bel et bien bouclé ses 4 signatures pour un total d'environ 165 millions d'euros. Florentino Pérez ne se contente pas de gérer le présent du Real Madrid. Il bâtit une dynastie pour dominer l'Europe des années durant. Avec une stratégie tournée vers l'avenir, il mise sur des jeunes talents d'exception. Et aujourd'hui, il pourrait bien ajouter une nouvelle pépite défensive. Peu connue certes, mais pas moins redoutable. Nous parlons ici de Piero Hincapié, défenseur central équatorien du Bayer Leverkusen élevé sous la houlette de Xavi Alonso. Selon plusieurs sources espagnoles et le rapport de ESPN, le Real aurait bien été approché pour lui, avec des discussions informelles en cours sur une possible transaction. Le contexte est clair, Hincapié a prolongé avec Leverkusen jusqu'en 2029, ce qui laisse le club dans une position de force, mais également prêt à négocier pour un joueur que son ancien entraîneur connaît tellement bien. Ce genre de profil jeune, polyvalent, central et latéral gauche, confirmé en Bundesliga, s'insère parfaitement dans la vision long terme de Pérez. Attention, rien n'est encore acté. Sa priorité cet été reste la défense, et Dean Huijsen est bien placé pour renforcer le centre. Mais si Hincapié venait, ce serait un signal clair. Le Real ne se contente